faisait ça quand la route des Tramarins était en travaux en fait. Donc il n'y avait personne, on venait que les week-ends, même que le dimanche pour éviter toute gêne, rencontre malencontreuse avec un gros camion ou autre. À l'époque c'était fermé, c'était bien mieux. Ouais, bah là c'est plus trop fermé. Maintenant c'est un peu c'est fréquenté là. Disponible. Ceci dit, c'était un beau ride, je sais pas, 3-4 minutes. Ah ouais, on s'éclatait bien, on se suivait tous. L'itinéraire, ça partait d'ici, de l'Éperon, jusqu'au viaduc de Saint-Paul. Ça fait 3 km 4 de descente et voilà, c'était sympa parce que justement il n'y avait personne, l'itinéraire était top. Le bitume était tout neuf, donc ben voilà, ça glissait bien, de quoi se mettre des bonnes boîtes et bonnes sensations, quoi. C'est une route qui est large déjà, donc ça nous permet de slider pour avoir plus de sensations, pour pouvoir freiner un petit peu aussi. Et une bonne descente, pas des virages à 90 degrés, donc des sensations de vitesse qui montent beaucoup plus vite. Sensation de carve, ouais. Avec des bons virages où on peut bien s'accroupir sur la planche, pour bien réappuyer dessus, bien repartir dans l'autre sens. Et pouvoir après se taper un schmooze par exemple. En partant d'ici, la descente est légère et plus on arrive vers Saint-Paul, plus ça s'accentuait. Donc là la vitesse commençait à bien s'accélérer, donc être plus souple, pas comme moi. Question gamelle, on en a pris certes, notamment une ou deux dans la petite vidéo. On n'a pas de casque, on n'a pas de protection, c'est pas du tout à faire. Moi, suite à ça, je me suis acheté un casque et des protections et ce que je conseille à tout le monde. Sur les remontées, puisqu'on faisait les remontées à pied, moi j'ai eu quand même le temps d'apprécier les paysages, dont les baleines. C'était la saison des baleines, c'était génial. Hein. T'as une bonne vue, toi, pas un bruit magique du coucher de soleil. J'ai un zoom de 200 mm. Non, oui, ça devient très beau. Des petites frayeurs, en fait, nous en tant qu'amateurs, ce qui nous permettait d'y aller et de pas trop se faire mal, c'est surtout la largeur de la route qui, en tant que novices et débutants et amateurs complets, nous permettait en fait de ralentir. C'est le seul moyen qu'on avait de ralentir. Ouais, route fermée, l'idéal quoi. Route fermée, 4 voies pour nous tout seuls. Nous on est partant pour une 4 voies sur le littoral, hein, en construction là, qui ferait tout le tour. Ça nous laisse 2-3 ans pour faire un peu de longboard.